Nous voici encore pour continuer notre série sur les signes des temps de la fin. C'est une série des choses, des enseignements que nous avons dans le cadre de ces temps, non seulement de confinement, mais d'observation de ce qui se passe dans le monde. Tenter de voir les Écritures et chercher à interpréter l'histoire ou l'actualité. Mais surtout, nous avons préféré que pendant cette période, nous voyions quelques signes précis. Nous les avons numérés au nombre de 12 qui nous montrent que nous vivons et des temps de la fin. Je n'ai pas dit que nous sommes la fin du monde. Jésus a dit clairement dans le texte, notre texte de base qui était Luc 21, que ces événements, ça ne sera pas encore la fin, mais ça ne sera que le commencement de douleur. Donc, ce temps de la fin, c'est une large, grande période qui a d'ailleurs commencé avec les premiers signes, celui de la descente du Saint-Esprit le jour de Pentecôte, quand Pierre répondait à la question des gens qui disaient « c'est quoi ça ?» Il a dit « ceci est ce que le prophète avait dit. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. » Donc, les signes de la descente du Saint-Esprit, c'est pourquoi nous avons voulu aussi dans ce contexte, à partir du jour de l'ascension, et voilà, nous allons partir jusqu'à le jour de Pentecôte pour nous aider à nous recadrer dans ce contexte de signes des temps de la fin. Nous en avons répertorié 12 et chaque jour nous venons avec un ou deux signes. Nous avons vu qu'il y a le tout premier, comme j'ai dit, la descente du Saint-Esprit, mais nous, dans notre classification ici, nous avons commencé avec la restauration de l'État d'Israël qui a eu lieu le 14 avril, non, le 14 mai. Le 14 mai, c'est une date importante parce qu'aujourd'hui je vais revenir sur cette date. 1948, le 14 mai 1948, la nation d'Israël a été rétablie, exactement comme le prophète Ésaïe avait dit. Et Jésus a été interrogé par les disciples à ce sujet parce que c'était la grande espérance juive. Et nous avons dit qu'il y a des signes comme des phénomènes naturels ou dans la nature comme les tremblements de terre, les séismes, les famines. Nous avons fait aussi une étude des pestes ou de maladies, des pandémies comme celles que nous vivons de Covid-19 qui sont des signes de la fin. Les guerres, nous avons parlé de persécutions qui sont aussi des signes des temps de la fin. Et nous sommes arrivés à dire qu'il y aura une série de choses qui vont grandir, à part les tremblements de terre, les choses naturelles, mais il y aura aussi des choses qui grandissent à cause des efforts humains, des êtres humains, comme l'accroissement de l'iniquité. Le mal aura tellement grandi. Et nous avons vu hier l'accroissement de la connaissance ou des technologies. Et donc, nous allons voir aujourd'hui l'accroissement des efforts d'unité. Donc, où les gens vont toujours faire pour que les gens se mettent ensemble. Donc, il y a les efforts de signifier, de mettre des choses ensemble, même celles qui malheureusement ne peuvent pas se mettre ensemble. Donc, aujourd'hui, nous parlerons de cet aspect-là qui, en quelque sorte, orchestre l'entente entre les Juifs et les Grecs et les Juifs et les Arabes et facilitera la construction du temple de Jérusalem parce qu'effectivement, il faudra que l'autre signe dont on parlera, l'apostasie, donc l'antéchrist et la bête, trouve un cadre qui lui permet de réaliser ses objectifs, ses plans dont nous lisons dans la Bible et dans Apocalypse. Donc, oui, beaucoup de références bibliques, je vais tenter de faire ça, mettre ça pour que ça nous permette à voir. D'abord, s'il faut dire, nous commençons avec là où nous sommes arrêtés hier, avec le modèle de la tour de Babel, qui était les signes. Après que les gens sont sortis de déluge, ils ont voulu s'organiser, codifier leur langage. En fait, ils ont eu un même code, un même langage,
et ils ont voulu construire une tour pour atteindre Dieu. En quelque sorte, construire une religion d'atteindre Dieu par leurs propres efforts à cause de la connaissance. Donc nous lirons ce texte-là comme un texte de base, des efforts d'unification qui avaient déjà été brisés, et aujourd'hui c'est comme si les choses reviennent encore avec cette même ampleur. J'évoquerai certains cas historiques de ces efforts d'unité aujourd'hui que nous pouvons trouver dans l'histoire. Genèse chapitre 1er, nous lisons du verset 1er jusqu'au verset 9. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons et faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Et je voudrais que vous reteniez que ça, c'est le verset clé dans ce que nous voulons parler aujourd'hui. Il dit l'un: allons et bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le Fils des hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ils ont tous une même langue. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Hier, j'avais dit qu'il y a donc un des signes, c'est l'accroissement. La connaissance augmentera, rendant pratiquement toutes choses possibles. Rendant toutes choses possibles. Aujourd'hui, nous parlons de l'intelligence artificielle, la codification, qui permet qu'on n'a pas forcément besoin de connaître toutes les langues pour communiquer. Nous avons, par exemple, dans le cadre de l'Internet, un texte qui peut être sur Google, sur Facebook. Tu peux seulement cliquer traduction et tu lis dans une langue. Elle peut être dans une langue même dont l'alphabet on ne connaît pas, déchiffré, mais il suffit de cliquer. Il y a tout un algorithme derrière, donc, qui vous permet d'avoir une traduction de plus en plus fidèle. Avant c'était toujours compliqué, mais ça devient de plus en plus fidèle. On voit cela. Donc ces efforts de vouloir codifier toutes choses pour que ça soit accessible à tout le monde et que tout le monde puisse parler la langue des autres. Donc c'est quelque chose en fait, qui nous amène à cette notion de la tour de Babel. À l'époque, Dieu a voulu que les gens se comprennent, mais il a voulu en même temps que les gens aient la liberté de remplir toute la surface de la terre. Mais ces gens-là, ils profitent de cette unité, de cette possibilité de parler une seule langue, d'avoir les mêmes mots pour faire un acte de rébellion que nous trouvons au verset 4. C'est ça le problème. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la surface de la terre. Première chose, nous voyons qu'ils sont en train de faire, contrairement à ce que Dieu avait dit, remplissez la terre, allez partout. Et ils disent non, nous devons rester à un endroit, pas être dispersés. Ça paraît comme une solution. Comme j'avais parlé hier de la connaissance qui augmenterait, ça paraît toujours comme une solution à des problèmes. Et effectivement, l'iniquité qu'il y a dans le monde,
la méchanceté, les guerres, les famines justifient les efforts d'unité. Justifient le fait qu'il faut qu'on soit ensemble, qu'on réunisse nos efforts. Ne dit-on pas que l'union fait la force? Donc, il faut absolument qu'on veille pour qu'on soit ensemble. Mais pensez à ce que Jésus avait dit une fois, que celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Si ce n'est pas avec Dieu qu'on fait l'unité, en réalité, on fait une rébellion contre Dieu. Et ici, donc, la deuxième action, il dit, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel, parce qu'effectivement, il se retrouve dans la même rébellion de l'ennemi, le diable, quand nous lisons dans Ésaïe 14 et même Ézéchiel 29, où le diable est décrit comme si, en fait, Lucifer, l'ange éclatant de l'époque, qu'il est celui qui se rebelle contre Dieu en voulant mettre son trône au sommet, donc au ciel. Il voulait monter au-dessus de Dieu. Ici, les gens font tout qu'ils aient un sommet qui touche le ciel, en quelque sorte, reconstruire une religion qui ne peut pas chercher la voie du Seigneur, la voie qui est prédiquée par Dieu. Dieu, il veut que nous puissions l'atteindre en nous humiliant, en nous mettant à genoux, en acceptant la seule voie du salut qui est Jésus. Mais l'humanisme, la façon humaine sera de chercher par nos propres efforts à atteindre Dieu, en quelque sorte par défi. Tu es là, loin, on va venir là-bas, on va faire quelque chose. Ça paraît au départ comme si on veut faire des gratte-ciel, des grands bâtiments, des tours géantes, comme on est en train de voir se faire construire de partout dans le monde. Il y a même une compétition maintenant qui fera la tour la plus haute. Et les efforts sont en train de se faire partout, en quelque sorte, et utilisant la connaissance qui augmente. On est en train de faire des tours qui pratiquement, comme on dit, grattent le ciel. Donc, et c'est un peu l'usage de cette technologie, de ces efforts-là, aujourd'hui qui justifie le fait de ce défi qu'on veut faire vis-à-vis de Dieu ou tenter de prouver qu'on peut aller plus loin, plus fort, plus haut, plus fort, plus loin. Alors, mais ici, le problème n'est pas simplement le fait de construire quelque chose de plus haut, mais c'est celui de vouloir atteindre Dieu, arriver là-bas, prendre son trône, contrôler. Et une autre chose qui dit, faisons-nous un nom. Il y a cette notion aussi. Dieu a prévu qu'il n'y a qu'un seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom sauf le nom de Jésus. Ces gens, à l'époque, ont tenté de vouloir créer un autre nom par lequel ils devaient se faire sauver, se faire un nom. Et aujourd'hui, c'est devenu le même problème. Toutes les fois quand vous allez voir la notion de l'unité, je vais parler tout à l'heure de tous ces efforts d'unification aujourd'hui, ils craignent que cela se fasse au nom de Jésus parce qu'ils comprennent que ce nom-là divise, il est singulier, il y a une seule voix. Pourquoi une seule voix? Il faut que tout le monde envoie par plusieurs voies. L'essentiel, c'est d'arriver là-bas. Donc, faisons-nous un nom. Et les efforts qu'il y a aujourd'hui au monde, pas seulement de codifier, avoir un même langage, mais les efforts de créer des organisations, des institutions universelles, globales, mondiales, d'un terme qui commence à donner du poids. Pour que ça paraisse fort, il faut international, il faut global, il faut universel. Et donc c'est comme si c'est unificateur, ça va englober tout le monde. Donc, il y a ce sentiment fort qui est dans le désir d'unité, dans le désir de se mettre ensemble. Et on va voir que cela va être effectivement un terrain fertile pour l'Antéchrist, pour les forces contraires à la volonté de Dieu, de bâtir et d'agir et même de communiquer leur point de vue. Donc, une pensée singulière, en même temps qui combat que les autres se disent les seules voix, en quelque sorte. Donc,
par exemple, aujourd'hui, on connaît que les gens critiquent le christianisme ou le chrétien parce que les chrétiens veulent dire ce que Jésus a dit, que Jésus est le seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin pour atteindre Dieu. Comme Jean 14, 6, où Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père autrement que par moi. Alors, il a dit, c'est prétentieux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il n'y a que Jésus, il faut, toute religion mène à Dieu, tout chemin mène à Rome, comme on dit. Prenez n'importe quelle voie. L'essentiel, c'est que vous soyez sincères. L'essentiel, c'est que vous puissiez arriver à vous colonner, à vous réconcilier avec les autres. L'essentiel, c'est que vous ne créez pas de problème aux autres. Donc, l'essentiel, c'est de prendre sa propre voie et qu'on se retrouve là-bas. Donc, il y a cette critique qui est faite au christianisme. Et d'ailleurs, les gens, pour ne pas dire qu'ils critiquent seulement le christianisme, ils critiquent les religions. C'est pourquoi on parle de guerre de religion. On voit là, les musulmans sont une pensée singulière, et les bouddhistes, les hindous, et ils sont fascistes, et ils sont en fait les gens qui veulent considérer les autres comme ne pas valables. Donc, c'est là où est la base de tous ces mouvements, en particulier des New Age, qui dit qu'il faut dans un nouveau monde qu'il y ait un ordre nouveau, et cet ordre nouveau est inclusif, c'est-à-dire il introduit tout le monde en excluant une possibilité qu'il y ait un autre ordre. Voilà, donc les sentiments restent les mêmes, un seul, c'est eux seuls qui doivent avoir, mais pour réunir, pour manifester qu'ils ne sont pas une pensée singulière, ils disent il faut que tout le monde abandonne leurs pensées, qu'ils nous rejoignent, qu'ils soient là, que nous soyons tous sous une même parapluie, sous une même institution, sous un même nom. Alors, là, on est d'accord, là c'est bon. Parce qu'effectivement, ils ne réussiront pas cet ordre nouveau s'ils ne détruisent pas ce qu'ils appellent le désordre de la dispersion. L'ordre nouveau, l'ordre mondial nouveau, c'est en donc leur stratégie, c'est de tenter de prouver que les autres moyens sont à la base de la dispersion, du désordre, des tohu-bohu, de la confusion. Alors il faut absolument qu'on ait un seul ordre qui est nouveau, parce que les autres sont vieux, ils sont pleins de divisions, pleins de conflits. Donc voilà un peu comment cela apparaît comme une solution à toutes ces difficultés qu'il y a au monde, parce qu'effectivement, il faut le dire, les sens d'appartenance à tel mouvement, à tel groupe, à telle race, à telle tribu est à la base de beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, j'ai vu en Amérique, il y a un grand conflit, des grands soulèvements, on brûle des incendies de villes à cause de ce conflit racial entre les Noirs et les Blancs, et des traitements vraiment inhumains qui se font les uns les autres, et c'est déplorable. Et qui ne serait pas prêt de vouloir écouter un message unificateur? C'est tout le monde qui dit revenons ensemble, mettons-nous ensemble. Donc vous allez voir que dans ce désir de venir ensemble, en quelque sorte, ils veulent que leur point de vue, c'est pourquoi il y a des suprémacistes qui parlent de revenir ensemble. Leur but, c'est de croire qu'ils doivent être supérieurs que les autres, et les autres doivent s'infliger, ou même s'ils ne veulent pas disparaître. Donc, il y a toujours cette tendance-là qui amène au tribalisme, au nationalisme, au mouvement. Chacun tente de croire que son organisation, c'est le meilleur, et il faut absolument que tout le monde y adhère. Et d'ailleurs, ils aiment bien la notion d'adhésion. Adhésion, en quelque sorte, au lieu de dire croyance, parce que déjà croyance donne la notion de religion. Alors ils préfèrent dire adhésion. Et ils disent en même temps adhésion volontaire, mais en quelque sorte forcée, parce que si vous n'y êtes pas, alors vous êtes exclusif, vous êtes mauvais, vous êtes exclu. En quelque sorte, vous ne participez pas et vous n'êtes pas coopératif. Donc, quelque part, vous allez voir, les langages semblent combattre ce qu'ils sont en train de former.
on forme un groupe donc exclusif avec un langage inclusif. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas avec nous, ça ne va pas, mais pour être chez nous, il ne faut pas qu'on soit, qu'on ait une pensée qui vous détermine particulièrement dans un groupe ou dans un autre. Donc, venons ensemble. Donc, il y a cette contradiction maligne de l'ennemi qui présente ces efforts d'unité. Je ne dis pas ici que nous devons être des gens qui encouragent les divisions, qui encouragent les séparations, mais nous devons savoir ce que Jésus a dit, il reste fondamental. Quiconque ne rassemble pas avec lui divise. Jésus a dit ça clairement. Donc, il est celui qui amène la vraie paix, la vraie union, les vrais amours. Si on ne les fait pas par lui, certainement il y aura toujours une manifestation des divisions. Donc, voilà un peu comment, je sais que cet enseignement, comme celui que j'avais parlé de la croissance de la connaissance de la technologie, apparaît et dit, mais comment cela est mauvais, alors que ça donne des solutions. Parce qu'effectivement, le monde est plein de méchanceté, de divisions, de conflits, que tout le monde, y compris moi, est enclin de désir d'unité, de désir d'être ensemble, de désir de ne pas être dans les divisions, dans les rébellions, dans les confusions. Mais souvent, ce même sentiment qui, quand il n'est pas manifesté ou il n'est pas initié, il n'est pas inspiré par Jésus, il est une forme déguisée de l'intolérance. Une forme déguisée de l'intolérance. Bon, vous voyez, les gens diront comme ça, oh voilà, si tu tiens tel langage, tu es discriminatif, oh tu es ségrégationniste, tu es intolérant. Mais eux-mêmes, dans leur façon de défendre leur mouvement, ils deviennent aussi intolérants de quiconque pense différemment. Donc, ça c'est le gros problème qu'il y a, que le monde va continuer à vivre maintenant. Donc, les conflits, les exaspérations des conflits de division justifient les efforts d'unification. Et cette unification, avant, ça s'est fait par des groupes. Il y a l'unification des méthodes scientifiques, l'unification dans le domaine de la médecine, l'unification dans les domaines des sciences sociales, dans les domaines des technologies, l'unification dans les domaines des religions, l'unification dans les domaines des gouvernances. Donc tout ça, dans l'unification dans le domaine de l'éducation, chaque petit groupe tente à s'agglomérer, à s'unir, et l'effort de tout ça, c'est d'amener que ces petits groupes, dans toute leur dispersion réunis, vont avoir une force de convergence pour une synergie d'énergie mise sous un tel pouvoir qui est l'ordre nouveau. L'ordre nouveau. Donc, vous avez certainement entendu ces termes-là. Je ne suis pas ici pour les définir, pour tenter, parce qu'il y a tellement beaucoup de choses. C'est vraiment comme un monstre. Quelqu'un me posera la question, mais tu peux nous décrire l'ordre nouveau? J'ai dit, c'est un monstre. Alors, tu peux nous décrire la bête, il sera comment l'antéchrist? Je parlerai de ça demain certainement, mais j'ai dit, c'est encore un monstre. Donc, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un seul peut avoir toute la maîtrise. Beaucoup de mouvements secrets, des mouvements qui réunissent les gens de plusieurs tendances, sont des mouvements aussi comme ça, monstres. Donc, des grands mouvements secrets, de grandes philosophies, vous verrez qu'ils, par exemple, quand ils se présentent comme une philosophie derrière une union religieuse, ils vont prendre les gens de toutes les formes de religion. Vous verrez aujourd'hui des grands mouvements comme les francs-maçons, ils ont tout le monde. Ils ont des gens de toutes les religions. Ils ont les gens ici, l'essentiel c'est une fraternité. Vous voyez, nous sommes une fraternité. L'essentiel pour nous c'est d'être ensemble. Alors, donc, ils paraissent vraiment comme s'ils font un effort de transcender
de se surpasser sur toutes les autres divisions de conception, mais en réalité, c'est la conception unique qui est déjà dans cette façon-là, unique et unique, comme on peut dire les deux. Donc, pense que c'est comme ça qu'il faut et c'est comme ça qu'ils peuvent s'introduire dans toutes les tendances possibles pour communiquer la seule tendance qui est la leur. Donc, beaucoup de ces mouvements sont comme ça, ils prennent, donc quand ils veulent paraître par rapport à l'argent, ils vont dire, pour nous, nous prenons les pauvres, tous, nous ne sommes pas seulement des riches, nous prenons les gens de tous les coins du monde, de toutes les races, mais en réalité, leur pensée est singulière, mais leur stratégie de mettre tout le monde ensemble réussit, apparaît comme une solution. Donc, le but, c'est d'avoir le plus de gens possible, le plus de moyens possibles qu'ils peuvent réunir. Parce qu'effectivement, l'union fait la force. Le plus d'argent qu'on a, ou le plus de gens qu'on a, le plus d'argent, le plus d'argent qu'on a ensemble, le plus de capacité d'agir. On vous dira ça, il dit voilà, si on laisse chacun faire n'importe quoi, ce sera difficile, ça vaut la peine d'avoir une coopérative, d'avoir un centre de réunir tous les moyens, une banque, Fonds monétaire, mondial, ou non, comme ça, avec ça, beaucoup d'argent mis ensemble, on peut agir. Et non, il ne faut pas qu'on reste seulement comme ça, chacun pense de son côté, il faut qu'on ait un conseil qui réfléchit, qui pense comment sera le monde demain. Et c'est comme ça que les groupes comme le Bilderberg sont nés, parce que pour eux, il faut qu'il y ait ce groupe des élites, des gens qui réfléchissent bien, qui se mettent ensemble. Aujourd'hui, on a beaucoup d'organisations qui sont là, paraissant ou faisant un effort. Je ne vais pas dire paraissant, parce que d'autres ont peut-être la bonne intention, donc de vouloir organiser l'économie du monde, ou le niveau social des gens, comme les réunions de Davos et tout ça. Donc, je ne voudrais pas que ici vous dites, voilà, il a cité tous ces mouvements-là comme des mouvements, mais je voudrais dire les efforts de ces mouvements-là. Donc, trouve une justification. Pourquoi tout le monde doit avoir une même monnaie? Pourquoi réunir une même monnaie comme l'euro? Réunir tout le monde en euro pour être à un endroit, avoir une même monnaie parce que bon, les transactions sont plus faciles. Eh bien, bon, finalement, une monnaie, ce n'est pas suffisant, mais il faut quand même qu'on arrange les frontières, qu'on ouvre les frontières. Alors, pour ça, il faut avoir un seul parlement. Et ce n'est pas étonnant qu'à Strasbourg, ils ont fait un parlement. Et c'est curieux de constater, j'étais là pour voir le bâtiment de la construction du parlement est un bâtiment non achevé. Alors, j'ai dit, mais pourquoi c'est non achevé? Il dit, parce que la tour doit continuer à se faire construire. Donc, quelqu'un dit, apparemment, ça me donne l'impression d'être derrière. Je ne dis pas que c'est aussi haut, c'est court, mais quand vous arrivez, c'est un bâtiment non achevé. Pour dire, oh, les efforts ne sont pas encore là. Nous sommes en train de continuer, probablement pour reconstruire, comme beaucoup des eschatologues disent, l'ancien empire romain, ou le nouvel empire le nouveau plan, ou la résurrection de l'ancien empire romain. Donc, quelque part, il y a tous ces efforts qui se font et ça apparaît comme une solution. Ça apparaît comme une solution. C'est comme ça que l'ONU est née. La Société des Nations, comme on l'appelait. Après qu'il y ait eu les guerres mondiales, les gens sont morts en cascade parce que les gens étaient avec les ambitions expansionnistes, les ambitions des chefs religieux de conquérants, les ambitions des empereurs. Bon, il y en avait déjà dans toute l'histoire, de toutes les nations, de tous les coins du monde. Il y a toujours eu ces efforts d'un certain chef qui veut avoir un plus large territoire, qui veut avoir plus de force. Et c'est ce qui justifie le grand nombre de guerres. Donc, il y a eu ça qui continue à se faire jusqu'à ce qu'il y ait eu la grande division en Europe qu'on connaît les plus proches. C'était l'époque napoléonienne. Donc il a tout plus voulu conquérir toute l'Europe. On l'a écrasé à Waterloo et là on a fait échouer son plan. Mais cela n'a pas arrêté l'esprit qui est derrière ça.
Plus tard, c'est Hitler qui réapparaît, qui veut aussi faire la même chose. Il veut faire une race aryenne qui est la spéciale, la race noble. Et ils ont même fait beaucoup de développer plusieurs théories, même pseudo-scientifiques comme l'eugénisme, pour créer une race qui est bonne et les autres, ils n'ont pas réussi dans ce sens-là. Alors il faut prendre l'armée, il faut une idéologie, il faut mobiliser les gens, il faut annexer les nations. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Donc cette division allant de lieu en temps, créant beaucoup de morts, comme on a dit, des milliers de morts, des gens, des millions de morts, les gens commencent à dire non, nous ne pouvons pas le battre comme ça. Il faut qu'il y ait quelle solution. La solution, c'est qu'il faut comme la société des nations, il faut que les nations se réunissent et qu'il y ait un comité, un conseil qui gouverne, qui peut punir quiconque ne veut pas faire ce qu'il y a. Donc, comme une solution. Une solution. Et aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Toutes les nations mises ensemble pour, en quelque sorte, servir d'arbitre devant tous les petits conflits ou tous les soulèvements ou trucs qu'on ne veut pas ou les divisions entre les nations. On dit, ah, attention, on ne veut pas ça. Donc, solution. Il reste à savoir, ça, je n'ai pas besoin de faire une interprétation. Chacun de nous a une possibilité de voir ce qui s'est fait autour de ces institutions. Et cette institution elle-même va avoir toutes les tentacules dans le domaine, dans le domaine de la science, dans le domaine de la culture, il y a l'UNESCO, il y a dans le médical, il y a l'OMS, dans le domaine alimentaire, on a les fonds monétaires, donc le fonds FAO, donc les fonds d'alimentation de l'Organisation des Nations Unies. Donc, beaucoup de choses, ils s'organisent pour contrôler les choses aujourd'hui. On sait que, bon, il faut améliorer les semences, il faut que tout le monde ait les mêmes semences pour que ça puisse dominer. Bref, c'est eux qui doivent nourrir les gens. Dans le domaine de l'éducation, c'est eux qui doivent donner le programme d'éducation, de l'orientation culturelle. Et dernièrement, il y a eu aussi un vrai mouvement écuménique qui a été planifié, qui est planifié depuis beaucoup d'années, mais j'ai parlé de retenir la date du 14 mai. Le 14 mai de cette année a été une année très très particulière parce que les gens se préparaient pour proclamer, ou en quelque sorte, le terme qui était utilisé, c'est en quelque sorte lancer ou faire adopter, activer l'ordre, cet ordre-là, qu'on appelait les comités pour la fraternité humaine. Et le but était de créer un village, qu'on peut dire, où tout le monde pense de la même façon, tout le monde reçoit la même éducation. Donc, impact éducatif, parce que on s'est dit, bon, si on veut contrôler, si on veut amener les gens à évoluer, il faut que tout le monde ait la même forme d'éducation. Parce qu'on comprend que aussi les conflits, même religieux, sont d'abord d'ordre de ce que les gens on l'enseigne. Ce que les gens reçoivent comme enseignement va continuer si les enseignements sont diversifiés, ça va continuer à multiplier les conflits. Et là, le pape François je ne dis pas qu'il est initiateur, parce que lui a trouvé aussi déjà des documents qui étaient préparés par rapport à ça, mais il a annoncé que cela devait être activé le 14 mai, le jour où on célébrerait l'indépendance ou la création de la nation d'Israël qui fêterait ses 72 ans d'existence. Alors, qu'est-ce qui arrive en ce moment-là? Curieusement, avant qu'ils n'arrivent à réaliser ça, ils ont fait, comme on dit, un arrangement avec le groupe le plus antagoniste entre les chrétiens, ou en fait, disons, l'Occident et l'Orient. Bon. La notion c'est chrétienne, mais en réalité, ce n'est pas vraiment le problème du christianisme, mais on pense qu'il y a tellement les grands conflits qui basculent, qui dérangent l'unité dans le monde aujourd'hui, c'est que le monde est divisé entre les groupes de l'Occident qui est
judéo-chrétien et le groupe de l'Orient ou qui est arabe. Alors le conflit arabe, qui en fait est un conflit avec les Juifs, est un conflit de cousins, comme on va dire. Ce sont les deux enfants d'Abraham qui ont commencé à avoir le conflit avant même que l'islam ne naisse. Donc aujourd'hui, l'islam n'a fait que rendre ça beaucoup plus fort, ces conflits entre eux, de telle sorte qu'un groupe est resté dans le judaïsme et notre groupe est sous la coupole des enseignements mahométans. Donc, et ce conflit-là est tellement qu'aujourd'hui, des grandes associations, des grandes organisations, des grandes nations se battent pour mettre ces deux groupes ensemble. Il y a toujours des problèmes au point où, comme la Bible dit, Jérusalem est devenue une pierre pesante, la source de tous les enjeux, tous les dangers, tous les donc, ce qui fait que, pour, comme on dit, prendre les taureaux par les cornes, il fallait absolument qu'on prenne les deux institutions, les deux groupes, les mettre ensemble. Et c'est ça l'effort que les papes François et les grands imams d'Abu Dhabi, donc Ahmed El Tayeb, ont signé un document pour dire voilà, nous allons les 14 mai activer cet ordre d'un village, d'impact éducatif mondial pour que tout le monde pense comme dans un village universel et qu'on ait ce qu'on appelle, ils appelaient la maison commune. Une seule maison de convergence globale. C'est un grand projet, il reste un grand projet, mais ils n'avaient pas dans la tête qu'il y aurait Covid, il y aurait tout ça. Donc c'est pour dire parfois quand nous voyons des pandémies comme celle-ci, Dieu est capable d'utiliser tout ce qu'il peut utiliser. Donc ça, je préfère que vous compreniez ça. Et cela vient d'être rapporté pour le mois d'octobre. Donc ils feront ça le mois d'octobre pour qu'ils puissent activer. Retenez un peu l'idée qu'ils ont derrière. Quels sont les objectifs? Il y en a 3. Donc les moyens d'action, c'est que les dialogues, donc culture de dialogue comme chemin, la collaboration commune comme conduite et la connaissance réciproque comme méthode ou critère. Donc il faut avoir le dialogue comme chemin, la collaboration comme conduite et la connaissance réciproque comme critère ou méthode d'action. Donc ils s'engagèrent d'ailleurs à l'époque, ils disent nous allons refuser le terrorisme, donc refus de la discrimination et les refus de l'individualisme. Waouh, ça c'est terrible. Quand on voyait des choses comme ça, ça ne peut que plaire tout le monde. Les refus de discussions inutiles. Donc, les refus du terrorisme, refus de discrimination, refus de l'individualisme, refus de discussions inutiles. Vous voyez, ça, qui ne va pas vouloir adhérer à des choses comme ça? Tout le monde va dire, oui, le terrorisme nous dérange, les discriminations, ça ne va pas. Il faut qu'on remplace tout par la pleine citoyenneté. Donc, nous ne devons pas continuer à vivre dans l'individualisme contemporain qui est l'égoïsme. Donc, remettons toutes les valeurs ensemble dans une famille, dans une fraternité universelle. Et aussi, nous ne devons pas, au lieu de continuer dans les discussions inutiles, nous devons avoir les dialogues entre les croyants. Et à cette réunion étaient invités non seulement les croyants, mais même les hommes de bonne volonté. Donc les croyants, c'est-à-dire, on l'a dit, toutes les religions, vous êtes bouddhiste, chrétien, hindou, mahométan, donc musulman, ou vous êtes n'importe quoi, mais même si vous ne croyez pas, mais seulement quelqu'un de bonne volonté. Ça paraît très intéressant parce qu'on veut intéresser aux gens de bonne volonté. Et pour ça, il n'y avait pas à faire avec quel est le niveau éducatif, le niveau de développement du progrès, quelle est la politique. Donc, ce n'était pas communiste, capitaliste, socialiste. Non, tout le monde est inclus. Mais aussi, quand on dit, vous êtes croyant, c'est-à-dire, ne fût-ce que vous pouvez avoir une foi dans quelque chose, dans Dieu, dans un bois, dans un arbre, dans tout ça. Et même si vous ne vous retrouvez pas, même si vous êtes un non-croyant, mais vous pouvez vous retrouver dans le groupe de gens de bonne volonté. Donc, en quelque sorte, si vous avez la bonne volonté, c'est bon. Vous êtes quelqu'un qui a la volonté du bien, que vous voulez que tout marche, qu'on soit ensemble. Vous voyez,
quels termes unificateurs sont utilisés dans ces efforts d'unification. Et comme quelqu'un disait, quand ils disent les hommes de bonne volonté, quiconque refuse d'être là, il est immédiatement indexé qu'il est de la mauvaise volonté, mauvaise foi. Vous voyez un peu, donc le désir le langage présentant l'unification de tout le monde, mais tel qu'il présente ça, que ce sont les gens de bonne volonté, en quelque sorte, il traite de ceux qui n'adhèrent pas comme étant de mauvaise foi. Comme si il y a de mauvaise foi, de mauvaise volonté. Donc ces efforts-là, ça s'est construit dans beaucoup de domaines. Donc ici, c'était un domaine purement écuménique, dans le sens, quand on parle d'écuménique, écumène, c'est-à-dire le monde en tant que masse qu'on amène ensemble. Parce qu'il y a, dans les termes grecs, il y a le thalassa, qui est le monde physique comme nous le voyons, il y a le cosmos, qui est le monde de gestion, de pouvoir, et les écumènes, c'est le masse, le nombre de tout le monde qui vient ensemble constitue le monde écuménique. Donc, en quelque sorte, avant l'écuménique, on pensait que c'était juste les réunions des chrétiens, catholiques, protestants ensemble. Mais maintenant, l'écuménisme, c'est plus loin que ça. Et ça inclut tout le monde. Confucianistes, bouddhistes, hindouistes, musulmans, chrétiens, tout le monde qui veut. Donc, c'est un fourre-tout. Donc, ça nous amène à la ligne droite de ce que les Écritures nous présentaient déjà. Le but, c'est d'amener la paix et la sécurité. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, dit ceci. Il dit, pour ce qui concerne des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, et quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement se prennent une femme enceinte et ils n'échapperont point. Paix et sécurité, le désir. Ça, c'est l'une des choses, une des stratégies. Par le problème de terrorisme, il faut la paix. Il faut que tout le monde soit en paix. Et il voit encore l'union, unir tout le monde, mettre tout le monde ensemble. C'est ce que Jésus disait, appelait la voie, donc, comme on dit, la porte spacieuse, où c'est ouvert à tout le monde. Pas de discrimination. Venez, Matthieu chapitre 7, verset 13 à 16, Jésus disait que la porte qui va au salut, elle est étroite. Elle n'est pas une porte qui est ouverte comme ça à tout le monde, sans, quel que soit ce que vous croyez. Même vous croyez à un bâton, vous croyez à n'importe quoi, venez, allons-y, c'est valable. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte restreinte chez les chemins qui mènent à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ils sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Mais ici, les fois on dit, oh non, il ne savait pas des choses. On peut tirer tout le monde. Et il faut qu'il y ait des raisins, ni raisins, ni figues, comme on a dit. Donc, mélangez tout le monde. Ces efforts apparaissent comme des grandes solutions à de gros problèmes. Mais ces efforts ne vont pas avancer juste comme quelque chose de bonne volonté, parce que ça va atteindre les niveaux d'imposition. Mais avant que ça apparaisse comme les niveaux d'imposition, ça apparaît comme des solutions. C'est comme ça que je dis aux gens, quand les gens posent la question, quand la marque de la bête viendra, moi je refuserai la marque, je n'accepterai pas. Elle ne viendra pas comme quelque chose de grand, vous dire, maintenant, alors on va vous mettre la marque. Non. D'ailleurs, les gens posent la question, mais quand l'antéchrist viendra, on le connaîtra. Non, la Bible même ne parle pas d'un antéchrist, la Bible parle de plusieurs antéchrists. 1 Jean chapitre 4, j'aimerais lire ça avec vous et on va tenter de terminer cette notion. Je vous dis qu'il y a déjà des efforts, malheureusement, de l'ennemi qui montrent de plus en plus que les choses sont avancées. Les choses sont avancées de trouver d'autres. D'abord, chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Donc 1 Jean chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris
qu'un antéchrist vient. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Waouh! Parce que c'est un peu ça la difficulté qu'il y a avec ces monstres, comme on appelle monstres bêtes, faux prophètes, antéchrist. Les gens le voient comme juste comme un individu, lui, ça. Il est possible qu'il, à la limite, à la fin, un d'eux soit intronisé. Mais la Bible dit ici qu'il y en a plusieurs antéchrists. Plusieurs qui se lèveront contre le nom de Christ. Plusieurs qui feront les efforts de l'antéchrist. Et la Bible dit, il y viendra, mais aussi ils sont déjà là. Donc, ce qui montre que la chose que nous vivons aujourd'hui, nous vivons cette dimension-là. Je sais que beaucoup de gens entendent toujours dire, ah, tel, ils vont calculer, ça doit être telle personne qui est l'antéchrist. Pendant que je viens de dire, ah, donc, n'est pas pour bien l'imam et les autres. Non, la Bible dit plusieurs. Il y en a même peut-être qui sont à un niveau un peu inférieur, on ne sent pas ce qu'il y a. Je n'ai pas dit que ces deux noms des gens que j'ai cités là. Non, mais tous ces efforts qui sont en train de se former, il y en a même d'autres qui croient que l'antéchrist ou la bête ne sera pas juste un individu, ça sera une institution. Ça sera un ordre, ça sera un groupe, ça sera un collège. Donc, en fait, c'est un problème d'un esprit. 1 Jean chapitre 4 dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les cas pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez ceci, l'esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ est venu en chair et de Dieu. Qui se déclare publiquement. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc nous nous rendons compte avec des textes comme ça pour dire, ces efforts que vous voyez qui se communiquent en part et d'autre, peut être, comme dit, de petites cellules antéchrist, de petits efforts qui se formeront de gauche à droite pour arriver finalement à une vraie coalition comme celle que nous lisons dans Apocalypse chapitre 13. Cette coalition qui se présentera avec imposition. Mais là encore, je voudrais que vous compreniez que comme cet effort de la croissance de la technologie qui apparaît comme une solution, qui est une bonne chose, comme les efforts de l'unité apparaissent comme une solution à des problèmes, l'imposition aussi des méthodes de l'antéchrist, de la bête, des faux prophètes et surtout de la bête, apparaîtront aussi comme des solutions à des problèmes. Pour dire, pour résoudre tel problème, il faut qu'on ait une seule monnaie, un seul système. Parce que convertir à gauche, à droite, tout ça, ça ne va pas. Donc, vous pouvez voir, nous reviendrons peut-être sur ça demain lorsque nous parlerons des signes des hérésies, de l'apostasie et de l'antéchrist, de la bête, dans Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Le texte s'est lu comme ça. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblables à celle d'un anneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et qui obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Oui, il y a la notion d'obliger qu'on l'adore. Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue de tous les hommes. Dimension flattante extraordinaire. Elle séduisait les habitants. Donc, il y a d'un côté l'imposition, obligée, il y a l'autre partie, séduction. Vous savez, la séduction n'est pas une imposition. La séduction, c'est quelque chose qui flatte, qu'on vous présente comme une solution. Donc, il a obligé les habitants de la terre et aussi de l'autre côté, séduisait les habitants de la terre par des prodiges qu'il était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée
et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Voilà. Donc, et celui, mais en même temps, il amène, il faut qu'il y ait une adoration. Et si vous ne faites pas, il faut qu'on vous dise. Et elle fit de tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leurs mains et ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc 666. Donc, quelque part, nous pouvons revenir sur ça, mais je voudrais vous dire, c'est vraiment un monstre. C'est quelque chose qui a tellement beaucoup de choses. Je voulais simplement vous donner une idée pour dire, cet accroissement, ces efforts d'unification, de réunir les gens, de tenter de vouloir résoudre certains problèmes par les efforts d'unification, sans omettre les dimensions de l'amour du prochain que nous avons envers les uns les autres. Mais ces efforts d'unir en rendant même Jésus au même niveau que tous les autres prophètes. Cet effort d'unir en oubliant, en demandant aux gens de ne même pas besoin de croire, mais ils ont besoin d'être ensemble. L'essentiel, c'est prier. Et par exemple, ce qui s'est passé le 14 mai cette année, même si on n'a pas en quelque sorte activé, on ne sait même pas, peut-être on a même fait activer cet ordre mondial de la création du village éducatif, ça a profité de l'occasion de Covid. Moi, je me dis, Dieu est derrière les événements, même des pestes comme celle-ci, a dérangé cela. Je ne sais pas ce qui serait arrivé s'il n'y en avait pas, parce qu'à l'époque, on a invité tout le monde à venir à Rome, et Rome s'est retrouvé dans cet invitement de confinement comme un bien pour déranger cette organisation, pour que les gens ne se remettent pas ensemble. Mais ils allons profiter toujours de la technologie pour faire comme nous faisons maintenant. On vous a parlé aux gens partout et ils ont eu à changer le langage. Quel était le langage? On a invité tout le monde, croyant ou non croyant, mais de bonne volonté, de prier, de s'unir ensemble, de parler à chacun à son Dieu pour combattre le Covid-19. Ça n'a plus été la proclamation des villages ou des pactes éducatifs. Ça a été prions pour... Et ils ont insisté que ça doit se faire le 14 mai. Et le 14 mai de cette année 2020, il y a eu cette prière qui était dirigée contre le Covid. Ouais, ça paraît une bonne chose. Qui ne veut pas? Moi aussi, je prie pour que la Covid soit vaincue. Et je crois que Jésus nous a donné des promesses qu'à cause des élus, cette souffrance, cette angoisse doit s'arrêter. Elle ne doit plus continuer. Et on voit tellement de morts, tellement de catastrophes. L'économie mondiale est en train d'être secouée par cette pandémie. Ça vaut la peine que tout croyant, nous, enfants de Dieu, qui croyons en Jésus-Christ, prions avec autorité pour que Covid soit vaincu, Covid-19 soit vaincu, que cette pandémie cesse et que les gens se mettent au travail, fassent ce qu'ils veulent faire. Parce qu'effectivement, ça agit contre beaucoup, même le christianisme, même les églises. La présence de cette pandémie, ça dérange. Ça vaut la peine qu'on prie. Et aussi, ils ont réuni les gens de oui, on réunit tout le monde. Mais même si vous ne priez pas au Dieu, n'importe quel Dieu, si vous priez Brahma ou Shiva ou Confucius ou Bouddha, l'essentiel, invoquez votre Dieu. Et vous avez déjà peut-être entendu ça se faire dans beaucoup de parlements dans le monde, dans beaucoup de réunions. Comme on ne doit pas blesser les sensibilités, là où ils ont l'habitude de prier ou de prêter serment, ils disent, bon, on va garder une minute de silence, que chacun s'adresse à son Dieu. Comme ça, on a une unité, mais que chacun parle à ce qu'il croit être Dieu. Et ceux qui ne croient à rien, pensez à eux-mêmes, ou pensez à un arbre, pensez à quelque chose, ou pensez à un hibou, à un serpent, ou à l'argent. Parce qu'il y en a des gens, leur Dieu, c'est vraiment leur argent. Bon, Paul a même dit qu'il y a des gens qui leur Dieu, c'est leur ventre. Donc, pensez à votre ventre pour que
le Covid puisse disparaître. Vous comprenez combien c'est pas seulement bête, c'est utopique, mais c'est un entraînement en face de cette réalité. Donc je voulais pour nous dire que ça c'est aussi un signe du temps de la fin. Un signe même marquant qui devient même flagrant, visible. C'est comme un grand panneau poteau indicateur pour dire nous sommes vers la ligne droite. Je n'ai pas dit qu'à cause de ce qui s'est passé à main ici, mais je voudrais vous dire que les éléments sont en train de se mettre en place dans cet effort d'unifier les gens, de cet effort. Et quand vous voyez les gens font une unité, créent une unité pour laquelle ils ne veulent pas Jésus à l'intérieur, ou même dans les milieux chrétiens où ils ne veulent pas attaquer le problème de doctrine. Non, nous on ne veut pas la doctrine, l'essentiel c'est l'unité, c'est être ensemble, c'est comprendre entre nous. Et cherchons. Donc là, vous voyez que c'est un entraînement satanique de vous entraîner à savoir donc mettre de côté les valeurs absolues, les valeurs les plus importantes au nom de la paix. Je ne voudrais pas dire que nous devons toujours avoir la hache de guerre, la hache des présidents, d'extrémistes, de positions telles qu'on ne peut pas céder. Mais qu'est-ce que nous sommes prêts à céder? Quand on dit éviter les discussions inutiles, la question de Jésus comme le seul chemin du salut n'est pas une discussion inutile. En tout cas, pour ceux qui croient à la Bible, ce n'est pas un point inutile. Mais vous allez voir dans ces réunions-là, c'est la première chose qu'on va dire. Non, il ne faut pas qu'on ait dit que Jésus est le seul chemin. Aujourd'hui, c'est le grand message de New Age, c'est celui-là. Il faut accepter que Jésus est l'un des chemins. Chacun peut choisir la façon dont il veut. Et puis, chacun est capable de choisir son genre. Il est homme, femme, il est comment. Donc, il faut être tolérant. Il faut accepter tout le monde. Donc, ce sentiment, en fait, cette stratégie est de plus en plus en train d'entrer dans la vie de beaucoup de gens au point où être capable de tenir sur les vérités, sur les valeurs réelles, vous rend quelqu'un comment on dit, de la pensée unique, quelqu'un qui est pas tolérant, quelqu'un qui... Donc, ce sentiment de vouloir être en équilibre avec tout le monde, être en paix, aimer la chose de son contraire. Donc, c'est quelque chose qui est en train de dominer l'être humain. Dans l'autre sens, il y a les extrémistes qui sont très forts, très durs dans leur point de vue, fanatisme à outrance, ils sont chauvins, ils sont de défendre leur position, s'ils sont des gens qui sont machos, et pour eux, les hommes, les femmes n'ont pas de place, s'ils sont des femmes, ils visent contre les hommes, s'ils sont dans tel transgenre, pour eux, si vous n'êtes pas. Donc il y a ce grand sentiment d'extrême, des extrémistes de part et d'autre. Et cela justifie que ceux qui ont la pensée de prendre tout le monde, ils vont de plus en plus gagner des terrains parce qu'ils paraissent la solution en face de tous les dégâts, de tous les problèmes qu'on a. Donc je voudrais qu'on arrête là-bas pour aujourd'hui. Ça a été une longue leçon encore une fois, juste de ces signes, des efforts d'unification. Et ces efforts, vous allez voir, que le but, c'est effectivement de tenter d'amener que les Juifs et les Arabes s'entendent. C'est pourquoi vous voyez qu'on trouve qu'il y a des imams et les autres qui se mettent ensemble pour dire « Attention, mettons-nous ensemble ». Et cela va permettre effectivement qu'il n'y ait pas de conflit au Moyen-Orient. Mais quand ce n'est pas possible, ça déclenchera la grande guerre de Gog et Magog. Et d'ailleurs, comme la première et la deuxième guerre mondiale a mené l'unité des nations, probablement les conflits vont prendre de l'ampleur, le feu va s'allumer terriblement, si ça ne sera même pas allumé par les organisateurs de la pensée unique, pour que ça justifie qu'il faut maintenant qu'on se mette ensemble. Parce que c'est ça qui arrive avec des pompiers pyromanes, c'est-à-dire ils mettent le feu, et ils apparaissent là avec « Oh, on va éteindre le feu, on va éteindre. » Pour éteindre le feu, il faut que les gens viennent ensemble. Probablement en lisant les Écritures, ça serait ces mêmes gens
qui créent les problèmes. Comme on dit, quelqu'un disait que les vendeurs des antivirus créent les virus. Je parle du domaine de l'informatique. Les vendeurs des antivirus, ils savent que pour que vous achetiez leurs produits, ils ont besoin de multiplier les virus. Comme ça, vous achèterez leurs produits. Probablement, les défenseurs ou les vendeurs de la paix, de la sécurité, de cette désir d'unité, être derrière tous ces mouvements de terrorisme, derrière toutes ces forces. C'est comme ça que beaucoup de gens se disent, même quand nous vivons aujourd'hui cette histoire de la pandémie, est-ce que cela n'est pas une chose qui doit chercher à amener les gens à justifier ce qui doit se faire imposer? Je n'ai pas dit ça, mais ça c'est la pensée de beaucoup de gens qui commencent à réfléchir. Est-ce que ce n'est pas une façon de nous prouver la nécessité de cette force, de cette capacité d'être ensemble pour constituer la force? Donc, ces efforts sont pratiquement mis en place. Et ces efforts ne sont pas capables d'être bloqués jusqu'à ce que la glande de flagellation va arriver et le Seigneur prendra les siens. Donc, moi, je crois que nous devons nous préparer en face de cette réalité. Dire que ça ne va pas arriver, dire qu'on va combattre ces unités. Quelqu'un me disait, faut-il combattre, empêcher? J'ai dit, non, ça c'est la perte de temps. C'est les mal, les divisions qu'il y a dans le monde ne peut que qu'on ait à justifier la création de cette force d'unification. Donc nous ne pouvons pas arrêter ça. Nous ne pouvons pas. Mais chacun nous peut commencer à être vigilant pour dire quelles sont mes valeurs intrinsèques que je ne peux pas sacrifier sur l'autel de l'unification. Que Dieu nous secoue. Encore une fois, nous recevions toujours vos questions, nous serons contents. Mais surtout, nous avons une conférence qui arrive le 6 et le 7 juin, donc samedi pas demain, mais l'autre samedi et dimanche le 7. Vous devez passer une conférence des amis, avec des serviteurs de Dieu, des gens qui veulent vraiment davantage, non seulement développer la communion, mais se préparer en face de toutes ces nouvelles choses qui arrivent, ce travail de ministère, ce travail de servir Dieu. Si vous avez certainement des questions, par la grâce de Dieu, nous tenterons de répondre à ça. Notre expérience de travail des ministères pendant un temps avec une manifestation de l'onction de la grâce de Dieu pendant autant de décennies qui non seulement reste la même mais qui augmente, me donne la joie de les partager avec vous aussi. Donc appelez-nous au +1 407 655 9365. Donc j'ai dit appeler, mais en fait envoyez-nous vos coordonnées pour que nous puissions vous contacter, parce qu'en fait c'est pas une conférence qui sera sur appel, mais ça sera sur Zoom. Donc ça sera sur Zoom et on doit vous envoyer les liens pour que vous puissiez accéder à ça avec votre téléphone, votre ordinateur. Si vous nous envoyez votre email sur 407 665 55 9365, votre numéro de téléphone ou votre email servira pour que nous puissions vous envoyer ces coordonnées, ces liens, et nous serons ensemble dans cette conférence. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec nous en étudiant ces 12 signes des temps de la fin. Mes frères, l'heure est avancée. Comme Jean disait, l'heure est avancée. En voyant toutes ces choses, nous savons que c'est la dernière ère. Nous savons que c'est la dernière ère. Ça, c'est Jean dit, petits enfants, c'est la dernière ère. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour ton amour et ta grâce. Oh Dieu, donne-nous le discernement pour que nous appartenions, nous ne mêlions pas dans les choses, nous ne mêlions pas dans les choses qui entament notre relation avec toi. La Bible dit quelle relation y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, entre Bélial et les fidèles, entre les justes et les justes.
Nous voulons t'appartenir, être à toi et à toi seul, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de passer ce temps avec nous, partager avec les amis. Ça se trouve sur notre Facebook, mais aussi sur notre compte YouTube. Si vous vous abonnez, vous aurez toujours la majorité de toutes nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. À demain.